J'espère que vous allez bien. Il est enfin temps de tourner la fameuse vidéo à laquelle je vais répondre à la plus grande question que vous me posez. Comment j'ai fait pour avoir autant de collaborations, sachant que j'habite sur une île et que je n'ai pas d'agence? Voilà, grosso modo, c'est ça la question. J'en profite également pour faire ma skincare, puisque j'aime pas regarder les vidéos où les personnes elles font que parler. Et il n'y a pas quelque chose en fait derrière, donc je fais ma skincare. Comme ça, vous voyez aussi tous mes secrets finalement, mes secrets skincare beauté. Donc, premièrement, pour commencer, je m'appelle Sandy, je suis créatrice de contenu sur le pseudo de DJSB. J'ai un compte Instagram qui cumule 92 000 abonnés, un compte TikTok avec 19 000 abonnés. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai Snapchat, bref, je vous mets tous mes réseaux en barre de description. Et on peut officiellement commencer à répondre à toutes vos questions. C'est parti. J'ai essayé de récupérer tous les messages que vous m'avez envoyés. La première question qui est revenue, c'est comment j'ai fait, entre guillemets, pour m'implanter dans l'univers des bikinis, avoir de telles marques qui souhaitent collaborer avec moi. Comment j'ai fait pour avoir des collaborations sur les réseaux sociaux. En gros, c'est très simple. Lorsque vous commencez les réseaux sociaux, il faut surtout pas vous prendre la tête et à vous dire que vous voulez percer, vous voulez avoir plein d'abonnés, avoir de la visibilité. Lorsque j'ai commencé pour le fun et au fur et à mesure, je me suis trouvé une niche. Donc une niche, ça va être la fondation, la base, le grand thème de ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Donc moi, en l'occurrence, ma niche, c'est les bikinis. Donc je fais principalement des photos en bikini, je travaille pour des marques de maillots de bain. Et avant même de commencer à être créatrice de contenu, influenceuse et recevoir des giftings, j'avais déjà une petite quantité de bikinis. J'étais déjà bikini addict entre guillemets. Je commandais sur Belle des Pins, sur Gringa, sur Kitouni, bref, avec les marques avec qui j'étais déjà cliente. L'importance d'une niche, ça permet entre guillemets déjà aux marques de voir quelle est votre cible fondée. Donc si par exemple vous aimez les bikinis comme moi, ben, créez du contenu en bikini. Si vous aimez tout ce qui est parfum, créez des contenus pour des parfumeries. Si vous aimez tout ce qui est mode, look, fashion week, bref, vous avez votre cible et vous devez, entre guillemets, nourrir cette niche. Vous avez toujours le droit de vous émanciper. Donc je fais pas que du bikini, je fais aussi des épisodes découvertes, je fais aussi tout ce qui est tenue certaines fois. Bref, c'est élargi, bijoux, mais ça reste toujours dans le même thème en fait, de l'univers, de la découverte, de la mode, des plages, des îles paradisiaques, tout ça, tout ça. Qui dit également niche, dit un feed qui suit. C'est-à-dire que votre feed Instagram doit vraiment refléter la personne que vous êtes et ce que vous voulez montrer à vos marques. C'est comme une carte d'identité. Ça se travaille, ça s'élabore. Moi, je passe toute ma vie sur Pinterest pour vous donner des tips. J'ai vraiment plusieurs tableaux Pinterest. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous donner les comptes que je suis sur Pinterest. Et également vous donner mon Pinterest. C'est très important parce que ça vous permet déjà d'élargir votre champ de vision, de trouver des idées, des DA, de mélanger plusieurs idées pour faire votre propre contenu à vous. Et après, pouvoir créer un feed harmonieux qui vous ressemble avec de l'organisation, avec des photos déjà faites, des previews, comme j'aime le dire, qui seront par la suite validées, qui pourront vous permettre aussi d'avoir des collaborations. Donc avoir des previews, avoir du contenu déjà de côté au chaud, ça permet déjà, entre guillemets, d'avoir un peu une base pour un portfolio, pour pouvoir collaborer avec des marques. Ce qui est également important à souligner, c'est l'interaction. Je pense que de nos jours, tout le monde peut vraiment percer entre guillemets sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux encore plus faciles où ça fonctionne encore plus rapidement pour certaines personnes, notamment TikTok. Je sais qu'on peut facilement percer, mais le plus important c'est de contenir et garder ce lien. Inciter les gens à nous suivre pour ce qu'on est et ce qu'on fait et garder vraiment un lien d'interaction. Comme je l'ai dit, ma communauté, vraiment sans ces personnes-là, ça je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai fait des choses extraordinaires que je ne pensais jamais faire, qui sont quand même assez incroyables en fait, si elles n'étaient même pas dans ma to-do list. Donc franchement, il faut savoir garder un lien et créer du dialogue en fait, de l'interaction. Être là, demander l'avis en fait de votre communauté sur des projets, sur des idées, sur des looks. Je fais souvent des interactions avec des boîtes à questions, donc notamment tous les dimanches. Créant l'interaction, ça va créer en fait l'envie à votre public et votre communauté de vouloir être vraiment au tac, de suivre, de vous donner des conseils, des tips et autres. Et avec les boîtes à questions que j'instaure tous les dimanches sur Instagram, mais ça crée déjà un lien où tous les dimanches, ma communauté peut me poser toutes les 1000 questions, je réponds à toutes les questions, ou sinon je fais une réponse collective si la question revient le plus souvent. Ça permet aussi d'avoir une communauté qui se sent engagée, investie. Lorsque je fais mes looks bikini, je le montre toujours sur mes stories, donc que ce soit Insta ou Snap ou sur mon canal Instagram. Ça permet aussi à ma communauté de voir un peu comment je procède à mon organisation, tout ce qui est contenu. D'ailleurs, on va venir sur ce sujet-là, ça qui est très important, l'organisation. Puisque sans organisation, il ne peut pas avoir de contenu pro avec tout simplement son téléphone. Et voilà, souvent on me demande comment je fais mes photos avec mon téléphone. Voilà, littéralement.
Désolée vraiment. Encore plus approfondir sur le sujet des réseaux sociaux, des niches, comment j'ai fait pour collaborer avec des marques. Une question qui revient très souvent en plus, en parlant de collaborer avec des marques, c'est: Hello Miss, j'espère que tu vas bien. J'aurais une question: comment tu fais pour travailler avec toutes ces marques de maillots de bain? Comment tu fais pour les connaître, pour pouvoir faire des collaborations à court ou long terme? Alors, c'est quelque chose qui se prépare depuis le début. Lorsque vous créez votre compte Instagram, vous devez cocher des cases. Donc Instagram, peu importe le réseau social, vous avez des zones où vous cochez des cases pour savoir ce que vous souhaitez avoir comme contenu. Il y a des cases qui permettent de favoriser la création de votre niche. Et par la suite, regardez des TikTok, je tapais sur la barre de recherche TikTok ou sur Instagram, bikini, marque de maillot de bain. Et au fur et à mesure, ça va venir dans vos potoirs, dans vos For You page, et vous aurez des marques en fait qui disent: je suis à la recherche de telle ambassadrice, je cherche des modèles photos, je souhaite collaborer avec nous, ma marque de maillot de bain vient de se créer. Bref, plein de choses comme ceci. Donc moi à chaque fois j'enregistre, je republie, je like, j'identifie et j'envoie un message en privé. Faut être audacieux en fait. Faut arrêter de se dire que non, j'ai pas ma place, je pourrais jamais avoir le courage d'envoyer des messages aux marques. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi également. Je sais que souvent les personnes me disent: oui, mais le nombre d'abonnés ça joue beaucoup. Oui et non. J'avais déjà fait des collabs et j'avais même pas les 10K sur Instagram, j'avais même pas 8000 abonnés et j'avais déjà fait des collaborations. Donc ça joue, certes, mais le plus important c'est votre authenticité, c'est qui vous êtes et ce que vous voulez apporter à la marque. Le but également lorsqu'il y a des shootings photos, c'est pas d'avoir la fille la plus suivie des réseaux sociaux, c'est d'avoir le profil qui correspond le plus à la marque. Et je le dis assez souvent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'abonner à toutes les marques non plus de maillots de bain. Il faut s'abonner aux marques qui vous correspondent et que vous savez que ce soit pour eux ou pour vous, vous êtes toutes les deux gagnantes. Votre profil peut les plaire, elles défendent des causes qui vous plaisent. Donc moi en l'occurrence quand je marche avec des marques qui défendent l'environnement, qui sont faits avec des bikinis, avec des tissus recyclés, des matériaux recyclés, des marques guadeloupéennes, ou bien des marques entre guillemets qui ont vraiment un rapport qualité-prix correct. Mais je me dis, why not? Pourquoi pas? Un exemple aussi tout à fait courant, c'est que principalement, lorsque vous êtes cliente, je vais prendre l'exemple de Belle des Pins, Gringa, Kitoni, j'étais déjà cliente chez ces marques-là, ça. Et par la suite, j'ai bossé pour elles pour différents projets variés et tout aussi incroyables. La marque qui m'a fait aimer l'univers des maillots de bain, c'est Belle des Pins. La première marque que j'ai acheté un maillot de bain de qualité, je n'oublierai jamais, c'est le Sambro. Je vois que je l'ai en ici. Ça a été mon premier bikini de qualité, je dirais même de luxe que j'ai acheté de ma vie avec mes économies et c'était un bel départ. Et c'est à ce moment précis que j'ai pris conscience que je voulais bosser dans cet univers. Je voulais me faire une place, je voulais que chaque marque que j'affectionne et que j'aime bien se dise que elle, son profil, il match avec nous. Ce qui est également top lorsque vous êtes déjà cliente, c'est que vous avez déjà un avis sincère sur la marque. Vous savez déjà ce que vous aimez, pourquoi vous souhaitez collaborer avec eux. Et lorsque vous allez envoyer par exemple un message, un mail, vous avez déjà des appuis. Vous savez sur quoi vous pouvez appuyer et témoigner. Par exemple, lorsque j'ai voulu bosser avec Gringa au début, je savais déjà qu'est-ce que je pouvais lui dire. En plus, on a fait un shooting campagne, je suis partie à Saint-Martin. Et jusqu'à maintenant, en fait, elle m'envoie tout le temps des gifts. Et je savais un peu ce que je pouvais déjà lui dire pour collaborer avec elle. Et ce que je pouvais apporter, entre guillemets, de plus à la marque en termes de contenu. Là, je vous conseille toujours d'être déjà cliente. Comme je vous ai dit, vous avez déjà un avis dessus. Et ça sera encore plus pro. La marque va vraiment voir que vous êtes là pour ses bikinis, pour son travail. Pas uniquement pour recevoir des produits offerts. Parce que ça aussi, c'est pas fun. De juste vouloir avoir des produits offerts, de ne pas suivre derrière et pas s'intéresser à l'image, l'histoire surtout de la marque. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je collabore avec une marque, avant même de répondre, je vais sur le site internet, je m'intéresse à l'histoire, les matériaux premiers, si c'est recyclé, quoi que ce soit. Et je m'intéresse et à chaque fois, je pose des questions. Puisque on est là aussi pour interagir, je pose des questions. Et par la suite, la marque voit que je suis vraiment intéressée et on peut débaucher sur une collaboration qui, de moi à eux, nous permet, entre guillemets, d'avoir que des bénéfices des deux côtés. En plus, pour répondre à la question, encore une fois, de nos jours, vous avez la possibilité d'avoir des annonces sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur TikTok, où les marques disent: nous sommes à la recherche de modèles photos, comme je vous l'ai dit au début, pour telle et telle campagne, disponible tel et tel jour, voilà. Kitouné le fait très souvent à La Réunion, Pinky Coco également, et Djoubei également. Vraiment, il y a beaucoup de marques en fait qui le font. Vagabond, qui font des campagnes en fait et qui vous demandent concrètement, voilà, est-ce que la personne est disponible, d'envoyer des photos, de communiquer les réseaux, quoi que ce soit. Et ça vous permet déjà d'avoir une première interaction avec eux. Et si par la suite vous êtes sélectionné, mais paf, vous avez déjà un premier contrat avec une marque et au fur et à mesure, vous apprenez à les découvrir. Et qui sait, ça peut durer sur de longs termes.
Kitouni jusqu'à l'heure d'aujourd'hui avec Virginie, on travaille toujours ensemble. Virginie que j'adore, oh, my Resident Shine Girl. Et ça a permis en fait de nous connaître, d'élaborer et de savoir un peu comment telle et telle personne a fait pour connaître la marque. Ça va répondre également à cette longue question. Faire un petit résumé, c'était pour savoir est-ce que les collabs avec les marques, c'est moi qui les contactais ou c'est les marques qui me contactent? C'est les deux. Que par exemple, il y a des marques comme Opoly, qu'il y a eu pas mal, qui m'ont contacté directement. Opoly, j'étais vraiment trop contente. Faire une collaboration avec moi puisqu'ils avaient déjà vu mon travail et ils savaient que j'étais déjà cliente. Gringa, ça a débouché encore une fois sur un shooting. Je suis partie à Saint-Martin, on a fait le shooting de la collection Senkiss, c'était incroyable. Et il y a d'autres fois où naturellement je vais contacter les marques. Il faut vraiment y aller avec de l'audace. De l'audace, être sûr de vous, ce que vous voulez présenter, pour inciter la marque à bosser avec vous. Donc lorsque je contacte les marques, j'ai toujours entre guillemets un brief que j'ai réalisé moi-même. Il y a des informations qui ne changent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonjour, les formules de politesse. Et dans le corps du message entre guillemets, là ça change par rapport à la marque. Le nom de la marque, ce que je souhaite faire avec elle, les valeurs qu'elle défend, tout ça. En fait tout ça, j'enveloppe, je crée mon message, tac tac tac, j'envoie avec ma petite touche. Et après la marque me répond et souvent les marques me répondent assez rapidement. Donc n'hésitez pas à envoyer à toutes les marques que vous voyez qui vous plaisent entre guillemets et qui défendent ce que vous souhaitez mettre en avant sur les réseaux sociaux. Peu importe votre nombre d'abonnés. J'ai des copines avec qui j'ai bossé qui ont eu, elles avaient 600 abonnés, elles ont bossé avec des grandes marques aussi, avec Opoly. Parce que leur contenu est propre, il est lisse, il est bien affiné, il correspond à ce que la marque cherche, pas forcément le nombre d'abonnés, son profil, sa silhouette, son teint en fait. Ce qu'elle dégage, elle est tellement d'aura que le nombre d'abonnés est secondaire. Il faut surtout pas vous freiner par rapport au fait que oui, mais t'as beaucoup d'abonnés, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, nanana. Encore une fois, j'ai bossé avec des marques, j'avais même pas 10K. 10K de nos jours, c'est assez facile à avoir si on se donne les moyens, si on est rigoureux. Donc franchement, faites-moi confiance et surtout faites-vous confiance. On s'est posé la question, est-ce que j'ai des conseils justement, ce qui répond à la question des 10K, pour gagner en visibilité? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir de la visibilité, pour avoir entre guillemets mon nombre d'abonnés actuel? Restez vous-même. Ça c'est vraiment la phrase bateau, vous allez vous dire, oui mais elles disent tout ça et tout. C'est que c'est la vérité. Vous devez rester vous, avec votre niche, ce qui est très important, se créer sa niche, ce qui vous a donné l'envie de vous lancer. Moi c'était les bikinis, voilà. Alors d'aujourd'hui, ma niche c'est les bikinis. Et j'ai des sous-niches, donc tout ce qui est bijoux, tenue pour maillot de bain, voilà, tout ce qui est parfum, Sol de Janeiro, j'ai bossé avec Sol de Janeiro tout de même, il faut le souligner, c'est incroyable. Donc il faut avoir votre niche. Ça, c'est la base de base de base. Faut suivre aussi les tendances. Faut suivre l'actualité, les trends en fait qui se font sur TikTok, les Reels. Apporter un peu votre univers à vous sur la tendance. Et au fur et à mesure de poster régulièrement avec une heure spécifique, l'interaction avec votre communauté, vous verrez que les abonnés, ils montent d'échelon en échelon. Et au moment où ça monte, au moment où vos statistiques sont en train de grimper, il faut faire des captures d'écran. C'est là qu'il faut commencer à proposer aux marques en fait, que vous voulez collaborer avec eux. Les marques, elles aiment beaucoup les créations, les petites créations, les jeunes entrepreneurs, les personnes qui débutent aussi, tout simplement parce que vous êtes encore plus proche de votre communauté. Lorsqu'on a un nombre d'abonnés en dessous de, je dirais, 100 000 abonnés, on a le temps, on voit les messages, donc on interagit plus vite avec sa communauté et les marques, elles aiment ça. Vous faites un travail et vous êtes passionné puisque vous voulez monter en échelon. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc, suivez les tendances sur TikTok, il y a souvent des trends, enregistrez-les, mettez-les de côté. Faites-les à votre sauce, remixez les pauvres, les musiques, peu importe. Créez votre contenu dessus, ça aide étant donné que la musique aura déjà un nombre de vues conséquent. Faire une vidéo dessus vous garantit pas automatiquement qu'elle perce entre guillemets, mais ça vous garantit qu'il y ait un minimum de visibilité. Je faisais une vidéo sur telle musique, je savais que j'allais prendre beaucoup de visibilité et ça a toujours fonctionné comme ça. Et je me prends pas la tête, des fois je poste aussi des vidéos naturelles comme celle du carnaval. Et elle a cartonné. J'ai fait aucun montage, elle a cartonné. Alors que certaines fois, je fais des vidéos avec des montages de fou élaborés, genre laisse tomber, Total Spice sur nous. Elle floppe et c'est ok. Et le fait qu'ils aient vu cette vidéo, ben, ils font partie de l'élite, entre guillemets, et pas beaucoup de personnes l'ont vu. Et c'est ok, c'est pas grave. Des fois, ça floppe pour plein de raisons. Faut pas vous rendre paranoïaque par rapport à ça. Puisque, comme je le dis, faut que ça soit un kiff, un bonus, que vous le preniez vraiment de manière positive. Alors regardez vos statistiques. Moi mes statistiques je les regarde jamais. Hein. C'est uniquement quand les marques me demandent, je regarde et je fais ah. Et je suis très transparente. Quand je sais que mes statistiques étaient nulles, je dis voilà mes statistiques sont nulles ce mois-ci. Donc il n'y a pas de souci, je comprends si vous ne souhaitez pas collaborer avec moi. C'est important qu'une personne aussi suit derrière. Et pourtant il m'est arrivé plein de fois où mes statistiques je trouvais que c'était pas ouf. La marque a collaboré avec moi pour l'authenticité de mon contenu et de la personne que je suis.
Donc vraiment, faites-vous confiance. Cette question-là revient aussi souvent, ma palette. Comment j'ai fait pour débuter et m'intéresser à cet univers des bikinis? Premièrement, j'habite sur une île, donc ça a été très favorable à ce que j'adore cet univers des bikinis. Ensuite, ça s'est suivi par rapport à des concours. J'ai fait le concours Top Model Europe Caraïbes où j'ai fini finaliste. J'ai fait la finale et c'était une expérience assez incroyable où j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Ce qui m'a permis de me créer un carnet d'adresses par la suite. Toujours, lorsque vous avez des événements ou que vous sortez, toujours se créer un carnet d'adresses. Ça, c'est super important. Vous allez souvent rencontrer des personnes qui, comme par hasard, travaillent dans un domaine qui vous plaît. Et j'ai commencé à avoir des propositions de collaboration avec des marques de maillots de bain. Donc par exemple Vagabond, où j'ai fait l'un de mes premiers shootings. J'avais je crois 17 ans. 17 ans, ouais, j'allais sur mes 17 ans du coup. Et j'ai fait mon premier shooting avec elle, c'était un shooting matinal. Et elle m'avait déjà contacté. Et encore une fois, je n'avais pas un nombre d'abonnés extraordinaire. C'était par rapport à la personne que j'étais, par rapport à mon profil qui correspondait à la marque. Elle m'avait contacté et j'ai fait mon shooting directement avec elle. Et par la suite, il y a eu d'autres marques qui m'ont contacté. Dubaï également. J'ai déjà fait des photos avec Julia et sa maman. Et pareil en fait, elles m'ont directement contacté. Puisque mon profil correspondait. Il y a plein de marques qui m'ont contacté, donc j'ai pas eu le besoin de faire des demandes. Mais il y a énormément de marques que j'ai contactées. Et il y a aussi beaucoup de vues ou de non-réponses que j'ai eues. Ça aussi c'est ok, parce que souvent on dit oui, moi j'ai bossé avec telle marque, mais il y a eu beaucoup de vues et de non-réponses et aussi de non. Donc c'est ok, c'est le jeu, faut jamais se vexer, surtout que je suis mannequin également, donc je sais que faut pas se vexer puisque notre profil ne correspond pas forcément à ce qu'ils attendent. Et ça veut pas dire que vous êtes moche ou que vous n'avez pas une communauté assez importante ou quoi que ce soit. C'est juste que par rapport à l'univers et à la DA qu'ils ont, la perspective qu'ils ont de ce qu'ils souhaitent faire, vous correspondez pas à cet univers-là, ça. Ça veut pas dire que pour la prochaine campagne, ils vont pas vous contacter. J'ai déjà été refusée par une marque par rapport entre guillemets à leur univers, ce qu'ils voulaient faire sur ce shoot. C'était un shoot hivernal un peu pour les maillots de bain. Et le shoot d'été, j'ai été contactée par eux. Ils m'ont dit direct, oui, là je correspond à 100% à notre éthique et ce qu'on veut faire. Pour résumer, créez-vous une niche qui vous ressemble, donc avec votre pôle d'activité favorite. Moi, c'est les bikinis. D'autres personnes, ça peut être la cuisine, d'autres les voyages, la mode, peu importe en fait. Les randonnées, tiens, parce que ça aussi c'est très laborieux. La défense du climat, peu importe votre niche, ce que vous souhaitez faire pour sensibiliser, pour impacter ou tout simplement créer, vous la trouvez. Vous commencez à faire votre contenu avec ce que vous avez. Moi j'ai commencé avec 15 bikinis. Dois-je vous montrer la boîte de maillots de bain que j'ai? Uniquement dans cette boîte, il n'y a que des produits offerts. J'ai commencé avec 15 bikinis et regardez la boîte. Juste, il y a que des maillots de bain dans ces deux boîtes. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, en votre potentiel, qui croient limite plus que vous finalement, et ça va le faire. Donc voilà. Comme je vous ai dit, un portfolio. C'est comme ça que mes copines, elles ont réussi. Elles m'ont toujours fait confiance pour tout ce qui était réseau. En me demandant des tips, je leur ai tout expliqué. Faites votre portfolio, faites votre contenu, mettez dans le portfolio. Si vous avez collaboré, même si c'est avec le marché d'en face, mettez-le. C'est déjà extraordinaire en fait. Soyez fiers de votre contenu, de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes. Montrez qui vous êtes à 200%. Ne jouez pas une carte sur les réseaux sociaux. Ça va vous trahir. Les réseaux sociaux, c'est déjà pas la vraie vie. Donc si vous êtes encore dans un rôle de jouer, vous allez vous perdre dans le truc en fait. On n'est pas dans The Power, tricheur qui a volé Kiki. Nous ne sommes pas sur une chaîne de production. Soyez juste vous et ça le fera. Voilà. Donc faites-vous confiance et j'espère avoir répondu aux questions de comment j'ai réussi, entre guillemets, à faire ma place sur les réseaux sociaux et à collaborer avec autant de marques. Voilà! J'ai oublié de dire la chose la plus importante de la vidéo. Rise and shine!